Bonjour, aujourd'hui on va aborder la notion de limite, ainsi que les propriétés qui vont avec. Cette vidéo se fera en trois parties. Dans un premier temps, on va voir c'est quoi une limite et aussi à quoi ça sert. Dans un deuxième temps, on va voir les propriétés qui existent dans les limites. Et pour finir, je vais vous montrer quelques exercices types que vous serez amené à résoudre lorsque vous serez dans le chapitre Les limites. Sur ce, générique. Vous connaissez sûrement le verbe limiter qui correspond à, non, qui veut dire restreindre une zone ou un territoire. Ou encore l'expression cette fois-ci tu as dépassé la limite. Dans la vie de tous les jours, une limite c'est une restriction. Ça peut concerner un territoire ou bien un règlement. Mais en mathématiques, plus précisément lorsqu'on parle des fonctions, c'est quoi la limite d'une fonction? Vous savez, la machine de laquelle en introduisant un ensemble de réels, on obtient une image, un résultat. Si vous ne savez pas ce que c'est une fonction, je vous invite à voir ma vidéo précédente qui s'affichera en haut ou bien que je mettrai dans la description. Revenons aux limites de la fonction. Vous savez, on ne peut pas mettre n'importe quel nombre, valeur dans cette fonction. On ne peut mettre que des valeurs qui appartiennent à ce qu'on appelle une domaine de définition. Et on ne peut pas obtenir n'importe quelle valeur, n'importe quel résultat ou image. C'est ce qu'on appelle l'ensemble image. Eh bien, la limite de la fonction, c'est le comportement que la fonction a lorsque on tend sa valeur x vers un nombre, une valeur si vous voulez. Cette valeur, elle peut soit appartenir au domaine de définition de la fonction, soit ne pas appartenir à ce domaine de définition. Par exemple, imaginons ce domaine de définition. A peut soit être entre ces deux intervalles, soit être à la limite de ces deux intervalles, c'est-à-dire aux bornes de ces deux intervalles. Dans le cas où elle est dans, c'est-à-dire qu'elle appartient au domaine de définition. Et dans le cas contraire, elle n'appartient pas, mais se situe aux bornes. Parce que si vous tendez votre variable x vers un nombre qui n'est pas dans cet intervalle, dans ce cas, on dit à ce moment-là que la limite n'existe pas. Maintenant, l'utilité des limites. Comme je l'ai dit, une fonction sert à observer, analyser ou voir les comportements d'une fonction lorsque on tend l'ensemble de ces réels vers une valeur. En gros, l'ensemble de ces réels est caractérisé par la variable. Ici, j'annote x vers un réel a. Mais dans les cas où le a n'appartient pas au domaine de f, elle est forcément aux bornes, à un des bornes de la fonction. Non, d'un domaine de définition. Sinon, la limite n'existe pas. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de cette fonction qui se nomme log de x, logarithme en fonction de x. Elle est définie entre 0 et plus l'infini. Sauf que dans ce cas-là, le 0 n'est pas compris dans le domaine de définition et plus l'infini ne l'est pas non plus. Un autre exemple, la fonction hyperbolique. Soit je décide de calculer la limite vers un nombre appartenant au domaine de définition, par exemple moins 3, j'obtiens une image. Soit je décide de tendre la limite vers, en gros tendre l'ensemble des réels de la fonction vers un point qui est au bord de cette fonction. Et elle n'est pas définie, mais elle est aux bornes de son domaine de définition. Par exemple, moins l'infini. On voit ici que quand je tends vers moins l'infini la fonction vers moins l'infini, eh bien, elle tend vers 0. Si vous allez de plus en plus vers moins l'infini, vous allez voir que vous allez obtenir des résultats comme 0,0000, non, 0,00000000001. Vous voyez des trucs comme ça. Eh bien, en mathématiques, on utilise la notion de limite
pour limiter cette continuité de valeurs se rapprochant de zéro. Ça veut dire qu'à à un moment donné, on ne sait pas quand, eh bien, cette continuité de ces séries de chiffres va arriver à zéro.